Je m'appelle Amina Rahman, j'ai 42 ans, et ce que je vais partager n'est ni une histoire inventée, ni une belle illustration. C'est une expérience que j'ai vécue personnellement et qui a transformé ma foi d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Ces 18 dernières années, j'ai servi comme missionnaire dans certaines des régions les plus difficiles d'Asie centrale. J'ai affronté la persécution, l'extrême pauvreté et l'isolement, mais rien ne m'avait préparé à ce qui s'est passé en juillet 2022. Ce mois-là, les pluies de la mousson sont arrivées avec une violence inexplicable. J'étais dans le Sindh, au sud-est du Pakistan, une région aux paysages arides et aux villages presque oubliés par le temps. Là, une petite communauté chrétienne luttait pour survivre dans la pauvreté et la discrimination. Nombre d'entre eux étaient d'anciens musulmans ou d'anciens hindous qui avaient trouvé en Jésus l'espoir que le monde leur avait refusé. Leur décision de suivre le Christ leur a coûté cher. Des familles qui les ont rejetés, des pertes d'emploi, des enfants maltraités à l'école. Pourtant, quelque chose en eux m'a laissé sans voix. Une joie sereine, une paix qui défiait toute logique humaine. Mon histoire avec ces gens a commencé des années plus tôt, en 2018, lorsque j'ai posé le pied pour la première fois sur ces terres poussiéreuses. Je me souviens de la chaleur étouffante et du bus cabossé qui m'a déposé sur un chemin de terre. Le chauffeur a désigné un groupe de maisons en terre et a dit avec indifférence « Mir Purkas, personne ne vient ici de son plein gré ». Mais je savais que je n'étais pas là par hasard. Quelques mois plus tôt, lors d'une conférence missionnaire à Lahore, Dieu m'avait parlé d'une manière impossible à ignorer. Alors que je priais, j'ai eu une vision. J'ai vu des visages de femmes et d'enfants, les yeux emplis de larmes et les sourires d'espoir. Une voix douce mais ferme a résonné dans mon cœur. « Amina, transmets ma parole à ceux qui sont sans espoir. Il y a un peuple qui t'attend. » Cette expérience a été si intense que mes jambes ont cédé et je suis tombée à genoux. 4 ans plus tard, j'étais là, vivant parmi ces familles, lorsque les eaux ont commencé à monter. En quelques heures, la pluie a transformé les rues en rivières, les maisons en ruines et les rêves en boue. J'ai vu des enfants emportés par les courants, des parents désespérés essayant de sauver le peu qu'ils avaient. Tout ce que nous avions construit semblait s'écrouler sous nos yeux. Au fond de moi, un désespoir silencieux tentait d'étouffer ma foi. J'ai demandé à Dieu s'il était toujours là, s'il voyait encore ceux qui avaient tant risqué pour le suivre. Mais c'est juste au moment où tout semblait perdu qu'un miracle s'est produit. Au milieu des eaux boueuses, des signes de vie ont commencé à émerger. Des personnes qui n'avaient jamais parlé de foi auparavant ont commencé à demander des prières. Musulmans, hindous et chrétiens se sont unis pour se sauver mutuellement. Et, inexplicablement, notre petite église, faite de boue et de paille, est restée debout, tandis que tout autour d'elle a été emporté. Cette structure fragile est devenue une lueur d'espoir, un refuge non seulement pour les chrétiens, mais pour tout le village. Si vous écoutez cette histoire, je crois que ce n'est pas une coïncidence. Le même Dieu qui a soutenu ces gens au milieu du chaos veut vous rappeler qu'il voit aussi votre douleur. Quand les eaux de la vie semblent vous submerger, il demeure le Dieu qui sauve, préserve et transforme. Aujourd'hui, chaque fois que je contemple cette simple église au milieu du désert, je me souviens que l'espérance n'est jamais emportée par les flots. Elle perdure parce qu'elle vient de lui. Lorsque j'ai décidé de m'installer au Sindh, j'ai dû faire face à une forte opposition au sein de ma famille. Mon père, un homme respecté du ministère chrétien à Johor, qui avait déjà été la cible de 2 tentatives d'assassinat en raison de sa foi, m'a soutenu fermement par les épaules et m'a regardé droit dans les yeux d'une manière que je n'oublierai jamais. « Amina, dit-il d'une voix brisée, j'ai consacré ma vie au Christ et je ne regrette pas les cicatrices que je porte à cause de son nom. Mais le Sindh n'est pas Johor. Là-bas, il n'y a aucune protection. Les lois sur le blasphème sont appliquées avec une cruauté terrible, et être une chrétienne célibataire ne fait que vous rendre encore plus vulnérable. S'il vous plaît, ma fille, repensez-y. Mon frère aîné, les larmes aux yeux, a renforcé « Le Sindh n'est pas un endroit pour toi, surtout si tu es célibataire. Les extrémistes te persécuteront. Les autorités ne te protégeront pas. S'il te plaît, n'y va pas. » Ma mère, le cœur lourd, me rappelait constamment les histoires qu'elle avait entendues. Des missionnaires disparus dans des régions reculées, des chrétiens emprisonnés sous de fausses accusations de blasphème, des villages entiers incendiés par de cruelles rumeurs. Mes amis ont même tenté d'intervenir pour me convaincre que je pouvais servir Dieu de manière plus sûre. Mon pasteur a même suggéré que j'avais peut-être mal interprété la vision que j'avais reçue.
Êtes-vous sûr que Dieu vous demande d'aller physiquement au Sindh? Peut-être veut-il que vous priez pour eux ou que vous souteniez les missionnaires déjà présents. Mais lorsque Dieu appelle, il n'y a pas de place pour le doute ni pour la négociation. Comme il est écrit dans Jérémie 29, sa parole était dans mon cœur comme un feu ardent, renfermé dans mes os. Je me lassais de la contenir et je n'y arrivais pas. Chaque résistance, chaque inquiétude ne faisait que me montrer que Dieu me préparait à quelque chose de plus grand. Les grandes œuvres rencontrent toujours de grands défis. Si ce témoignage touche votre cœur, laissez un commentaire. J'aimerais avoir des nouvelles de tous ceux qui sont sur ce chemin avec moi. Un soir, alors que je priais dans ma chambre, j'ai ouvert la Bible par hasard, ce que je ne fais pas habituellement, mais Dieu s'en est servi pour parler directement à mon cœur. Mes yeux sont tombés sur Ésaïe 41:10. « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et je t'aiderai. Je te soutiendrai de ma droite pleine de justice. » Des larmes coulaient sur mon visage, tandis que ces mots pénétraient mon âme comme un feu divin. Il n'y avait plus aucun doute. Dieu m'envoyait au bout du monde et promettait d'être avec moi. Que pouvais-je désirer de plus? J'ai rempli ma valise avec le peu que j'avais. Quelques vêtements modestes, ma Bible usée, une petite trousse médicale et quelques photos de ma famille. Le jour du départ, à ma grande surprise, c'est mon père, qui s'était montré le plus véhément dans son opposition, qui m'a remis un petit paquet enveloppé dans du tissu. « Ouvre ceci quand tu seras arrivé à destination, » dit-il d'une voix brisée. « Et n'oublie jamais, Mina, tu es la fille du roi. Marche la tête haute. » Lorsque je suis finalement arrivé à Mirpurkhas, la réalité était bien plus intense que ce que j'avais imaginé. La chaleur était presque insupportable, dépassant souvent les 45 degrés. L'eau était rare et celle disponible était contaminée, ce qui apportait de fréquentes maladies à la communauté. La pauvreté était telle que des familles entières vivaient dans des huttes de boue et de paille qui les protégeaient à peine du soleil brûlant. Ils partageaient leur espace de vie avec des animaux domestiques et étaient constamment menacés par les insectes et les serpents. La communauté chrétienne que j'ai rencontrée était loin de l'image organisée et dynamique que j'avais en tête. Les membres étaient dispersés, effrayés, vivant dans l'ombre de la peur. Ils se réunissaient dans des maisons différentes chaque semaine, cachant leur foi pour éviter les persécutions. Beaucoup n'avaient même pas le courage de confesser publiquement leurs croyances. Ma première impression fut celle d'un profond découragement. Comment Dieu pouvait-il utiliser quelque chose d'aussi fragile et petit pour manifester sa gloire? La première personne qui m'a ouvert son cœur et son foyer était Chassi Bibi, une veuve de 37 ans, élevant seule ses 3 enfants. Son mari, Youssaf, avait été attaqué par des extrémistes qui accusaient son petit commerce de légumes de contaminer une clientèle musulmane. La véritable raison, que personne n'a exprimée à voix haute, était que Youssaf partageait discrètement sa foi avec quelques clients intéressés. Chassi m'a accueilli dans sa simple maison en adobe, avec un sourire qui masquait la douleur et la souffrance qui se lisaient dans son regard. Vêtue d'un chaloir camise traditionnel, délavé par le temps, et d'une dupatta couvrant pudiquement ses cheveux, elle m'a présenté ses enfants. Adnan, 17 ans, un jeune homme sérieux et dévoué à ses études. Yasmine, 14 ans, au regard vif et aux mains expertes, et le petit Tariq, 8 ans, dont le rire illuminait n'importe quelle pièce. « Bienvenue, ma sœur », dit Chazi en offrant son plus beau cadeau, une tasse de thé à la cardamome. Depuis 3 ans, nous prions pour que Dieu nous envoie quelqu'un pour nous enseigner davantage sa parole. Beaucoup d'entre nous ne savent pas lire, et peu ont la Bible, mais nos cœurs ont soif de Dieu. La chambre où je logeais était simple et modeste, un lit de camp avec un matelas fin, une table branlante et un petit tabouret. Les murs en terre étaient criblés de fissures, par lesquelles scorpions et araignées apparaissaient parfois. La salle de bain était une latrine partagée avec d'autres familles, et on se lavait avec un seau d'eau qu'il fallait utiliser avec précaution pour éviter de manquer. Cette première nuit, alors que j'essayais de dormir dans ce lit de fortune, le doute s'est insinué comme des voleurs silencieux. Le son des prières musulmanes à la mosquée voisine, le bourdonnement incessant des moustiques, la chaleur étouffante qui m'empêchait de dormir, tout semblait me dire que j'avais commis une terrible erreur. Les larmes ont commencé à couler, me demandant si je ne prenais pas un désir d'aventure spirituelle pour un véritable appel de Dieu. Les mains tremblantes, j'ai ouvert ma Bible usée sous la faible lumière d'une lampe de poche,
craignant que les piles ne se déchargent trop vite. Mes yeux sont tombés sur Ésaïe 41:10, le même verset qui avait confirmé mon appel. « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai avec assurance. » À ce moment-là, ce mot est devenu mon ancre, ma certitude au milieu de la tempête qui commençait. Oui, je te soutiendrai de ma droite, pleine de justice. Les larmes coulaient sans retenue. Mais ce n'étaient plus des larmes de peur ou de doute. C'étaient des larmes de confirmation, d'abandon et de paix, au milieu de circonstances apparemment impossibles. Ce n'étaient pas des larmes de peur, mais de certitude. Dieu m'avait amené exactement là où je devais être. C'est alors que je me suis souvenu du paquet que mon père m'avait donné. Avec précaution, à la faible lumière de la lampe de poche, je l'ai retiré. À l'intérieur, j'ai trouvé une Bible neuve, reliée en cuir rouge, avec mon nom gravé en lettres d'or. À côté, un mot écrit de la main soignée de mon père disait « À ma courageuse fille Amina, que cette parole soit ton épée et ton bouclier sur la terre, où Dieu, avec fierté et amour, t'a envoyé, ton père. » J'ai serré cette Bible contre ma poitrine, et pour la première fois depuis mon arrivée au Sindh, j'ai senti que je n'étais pas seule. Dieu était avec moi, et sa parole serait mon fidèle compagnon à chaque étape de mon chemin. Pendant les 4 années qui ont suivi, nous avons travaillé sans relâche dans des conditions qui mettaient à l'épreuve même la foi la plus solide. Le quotidien était épuisant. Se lever avant l'aube pour échapper à la chaleur accablante, puiser de l'eau au puits communautaire, souvent contaminé, mais le seul que nous possédions, préparer des repas simples avec le peu que nous possédions, et enfin, commencer le véritable travail. Bâtir une communauté de foi en terrain hostile. Nous avons commencé par un petit groupe d'études bibliques chez Chazy. Au début, seules 5 femmes arrivaient, timides et prudentes, regardant par la fenêtre pour s'assurer que personne ne les regardait. Je leur ai appris à lire à l'aide de la Bible, et chaque mot appris, chaque verset déchiffré était célébré par des accolades et des larmes. Je me souviens particulièrement de Fatima, une femme de 60 ans qui n'avait jamais eu l'occasion d'étudier. Le jour où elle a lu Jean 3,16 seule, elle a tellement pleuré que nous avons cru à un terrible événement. Plus tard, avec un sourire ému, elle nous a confié « Toute ma vie, j'ai entendu ce mot de la bouche d'autres personnes, mais maintenant je peux le lire moi-même. C'est comme si Dieu me parlait directement. » Au fil du temps, le groupe s'est agrandi. Les femmes ont commencé à amener leurs filles, puis leurs maris, et enfin des voisins de confiance. Ensemble, nous avons lancé des projets de microcrédit pour que les femmes puissent créer de petites entreprises, broderie traditionnelle, fabrication de briques et culture de légumes dans de petits jardins. Shadia, ma traductrice et amie la plus proche, est devenue mon bras droit et mon garde du corps culturel. Sa foi n'a jamais faibli, malgré tout ce qu'elle a dû affronter. Dieu m'avait enlevé mon mari, mais il m'avait donné une famille plus nombreuse. Chaque frère et sœur en Christ est devenu membre de ma famille. Et Shadia m'a dit un jour, alors que nous entretenions son petit jardin et plantions des graines de gombo du marché, « Amina, tu es la sœur que je n'ai jamais eue. » Mais le premier grand miracle s'est produit au milieu de la douleur. Le fils aîné de Chassi, Adnan, âgé de 17 ans seulement, est tombé gravement malade de la fièvre typhoïde. L'hôpital le plus proche était à 30 km et nous n'avions aucun moyen de l'y amener. Les taxis ont refusé de nous transporter lorsqu'ils ont appris que nous étions chrétiens. Et l'unique ambulance de la ville était en panne depuis des mois. Le corps d'Adnan brûlait comme des braises. Il délirait, sa peau teintée d'un jaune qui nous a tous choqués. Le médecin local, un hindou qui nous soignait en secret, sachant qu'il risquait sa propre sécurité, l'examina attentivement et rendit un verdict cinglant. Pas d'antibiotiques par voie intraveineuse, pas d'hospitalisation. Il ne restait plus qu'à se préparer au pire. La fièvre typhoïde avait déjà commencé à attaquer ses organes internes. Cette nuit-là, la maison de Chassis s'est transformée en refuge de prière. 15 d'entre nous, serrés dans un espace à peine suffisant pour 6, se sont relayés près du lit où Adnan peinait à respirer. Pendant 7 heures d'affilée, nous avons prié sans relâche. Nous avons appliqué des compresses froides sur son front, récité des promesses bibliques et chanté des cantiques à voix basse pour ne pas attirer l'attention de nos voisins. Vers l'aube, alors que nous chantions des paroles du psaume qui parlent de la protection divine, l'extraordinaire s'est produit. Adnan, inconscient depuis près de 2 jours, ouvrit les yeux. La fièvre avait disparu comme si elle n'avait jamais existé. Il demanda de l'eau d'une voix claire. Le médecin, perplexe, l'examina à nouveau, yeux,
pouls, abdomen précédemment gonflé, et secoua la tête, incrédule. « Cela n'a aucun sens médicalement, » murmura-t-il. « Il s'est passé quelque chose que la science ne peut expliquer. » La nouvelle s'est répandue dans la communauté comme un vent de paille. Ceux qui nous avaient jusque-là évités sont venus d'abord par curiosité, puis avides de quelque chose de plus grand. Des mères amenaient leurs enfants malades pour demander des prières. Des personnes âgées étaient assises, écoutant les récits bibliques que Chassis racontait avec une éloquence nouvelle. Des jeunes qui avaient perdu tout espoir en l'avenir ont commencé à trouver un but parmi nous. En 2 ans, le petit groupe est passé de quelques familles à plus de 60 personnes. Nous n'étions pas très nombreux comparés aux églises de Lahore ou de Karachi, mais à Mirpurkhas, où les chrétiens représentaient moins de 1%, cette croissance était essentielle. Avec le soutien des églises de Johor et de certaines organisations missionnaires, nous avons pu acheter un terrain à proximité et y construire un simple bâtiment en adobe et en paille, qui est devenu notre centre communautaire et notre lieu de culte. Rien de tape à l'œil à l'extérieur, ni cloche, ni croix, pour ne pas attirer l'attention. À l'intérieur, nous avons peint une fresque murale simple, représentant Jésus nourrissant la multitude, rappelant qu'avec peu, Dieu peut donner beaucoup. Mais à mesure que nous grandissions, l'hostilité s'intensifiait. D'abord les regards froids et les refus lors des courses, puis les enfants ont cessé de jouer avec les nôtres. Puis sont venues les menaces plus explicites, des graffitis sur les murs du centre, des mots rouges empreints de haine. Des messages que je préférais ne pas traduire devant l'assemblée pour ne pas semer la panique, mais qui me brûlaient le cœur. « Mort aux infidèles », disaient certains. « Convertissez-vous ou brûlez-vous », déclarèrent d'autres. Un vendredi, après la messe, nous avons trouvé une menace écrite à la peinture rouge sur la porte. « Infidèles, sortez d'ici ou vous en subirez les conséquences. » L'odeur de la peur envahissait, mais quelque chose de plus ferme s'imposait aussi. Une détermination silencieuse à ne pas reculer. Nous avons signalé les menaces à la police locale et, comme prévu, aucune aide concrète n'a été apportée. L'agent qui nous a aidés a à peine levé les yeux de son bureau et a dit d'une voix indifférente « Ce ne sont que des mots. Personne n'a été blessé. Nous n'allons pas allouer de ressources à cause des graffitis. » Dans un murmure, il a même tenté de nous blâmer. Il faut comprendre que certaines activités provoquent des réactions. Nous avons quitté le commissariat avec le sentiment amer que l'État ne nous soutiendrait pas. Nous avons ensuite convoqué une réunion d'urgence avec les dirigeants communautaires. Les avis étaient partagés. Certains souhaitaient suspendre temporairement les réunions, d'autres préféraient reprendre les réunions dans des foyers différents, comme auparavant. Certains ont suggéré de contacter les organisations internationales de défense des droits humains, même si nous savions que cela pourrait attiser davantage les extrémistes. Au milieu du débat, Shazia, jusque-là silencieuse, parla avec une fermeté qui réduisit la salle au silence. Je me souvenais clairement de ses paroles. Son mari avait donné sa vie pour sa foi. Elle, si nécessaire, ferait de même. « Si nous nous cachons maintenant, demanda-t-elle, quelle leçon donnerons-nous à nos enfants? Que notre Dieu est inférieur à nos persécuteurs. » Elle cita Romains 8:31. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Cette phrase insuffla à chacun un courage inattendu. Nous décidâmes d'avancer, mais avec une prudence accrue. Nous avons pris des mesures concrètes. Nous avons renforcé les portes, installé des éclairages extérieurs la nuit et organisé des rondes de surveillance pour patrouiller le périmètre pendant la cérémonie. Pourtant, je percevais la peur dans les gestes de Shazia, dans ses mains tremblantes en préparant le thé, dans son regard constant sur ses enfants, mais elle ne la laissait jamais paraître. Elle répétait doucement « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Et c'est cette confiance qui nous soutenait chaque fois qu'une nouvelle menace surgissait. Le dimanche 14 août, jour de l'indépendance du Pakistan, nous avons décidé d'accomplir une action qui serait à la fois une manifestation silencieuse et un acte de foi. Organiser une cérémonie spéciale et montrer que nous étions aussi patriotes que n'importe quel autre citoyen. Nous avons décoré notre centre de petits drapeaux verts et blancs, prié pour la nation, chanté des hymnes entrecoupés de chants patriotiques et partagé un déjeuner simple où chaque famille apportait le peu qu'elle avait. La pluie a commencé ce matin-là. Au début, on aurait dit une mousson ordinaire, rafraîchissante et remplissant les puits. Nous n'aurions jamais imaginé que ce soit le prélude à quelque chose de bien plus grave. Cette année-là, les pluies de mousson s'intensifiaient à travers le pays et sans prévenir, la tempête s'est abattue sur le Sindh avec une fureur que nous n'avions jamais vue auparavant.
En quelques heures, des nuages noirs ont englouti le ciel et l'eau est tombée avec une force telle qu'elle aurait bouleversé le monde. Pendant la cérémonie, quelque chose d'étrange s'est produit. Alors que nous chantions le dernier cantique, j'ai senti l'eau couler lentement sous les portes de notre centre communautaire. Au début, nous avons cru à une simple inondation due à de fortes pluies, mais nous avons vite compris que la situation était bien plus grave. En quelques minutes, l'eau nous arrivait aux chevilles. Les enfants se sont mis à pleurer, les mères les ont bercés dans leurs bras et les personnes âgées peinaient à garder l'équilibre sur le sol glissant. Par la porte, je pouvais voir le spectacle extérieur. C'était désespéré. Les rues s'étaient transformées en rivières impétueuses et les maisons de terre, fragiles comme du papier mouillé, commençaient à s'écrouler, emportées par la force des eaux. Meubles, animaux et même les toits furent emportés sans pitié. J'ai crié à tout le monde de se réfugier sur un terrain plus élevé. Restez groupés, ceux qui savent nager, aidez ceux qui ne savent pas. Le chaos était inimaginable. La pluie tombait à torrents, comme si le ciel s'était ouvert, et le vent hurlait avec une fureur terrifiante. L'eau montait inexorablement, engloutissant tout sur son passage. Même les hommes les plus forts peinaient à résister au courant. Chassia courait de long en large, aidant les plus vulnérables à se mettre en sécurité, veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte. Sa voix perçait le rugissement de la tempête, pleine de force et de détermination, guidant et encourageant chacun. Soudain, je vis son visage changer. Elle s'arrêta, se retourna et s'écria avec une peur qui me glaça le cœur. « Mes enfants !» Adnan et les enfants étaient à la maison. Ils n'étaient pas allés à la cérémonie car Tariq avait de la fièvre. Sans hésiter, Chassia a tenté de traverser le courant pour les rejoindre. « Chassia !» ai-je crié, mais le grondement de l'eau a couvert mes paroles. J'ai tenté de courir après elle, mais deux hommes m'ont attrapé par les bras, m'en empêchant. L'un d'eux, un ancien respecté de notre communauté, a parlé d'une voix grave. « Tu vas perdre la vie, sœur Amina. Impossible d'y arriver maintenant. L'eau monte trop vite. » Les heures qui suivirent furent un cauchemar. Nous parvînmes à atteindre une colline voisine, épuisée et trempée, avec d'autres familles qui avaient également réussi à s'y réfugier. D'en haut, nous regardions notre village disparaître sous une mer d'eau boueuse et tumultueuse. Les maisons s'effondraient comme du sucre, les toits s'arrachaient comme des feuilles mortes, et les animaux, les biens, tout était emporté par le courant. Le bruit était assourdissant, le grondement de l'eau, le craquement des bâtiments qui s'écroulaient, les cris désespérés des personnes prises au piège et les pleurs d'angoisse des enfants. Mais le pire, c'est que Chassia et ses enfants n'étaient toujours pas arrivés. Chaque minute qui passait semblait une éternité douloureuse. La pluie était incessante et notre petite colline semblait se rétrécir, se transformant en une île entourée par les eaux. Petit à petit, d'autres personnes arrivèrent, certaines nageant, d'autres s'accrochant à des morceaux de bois ou de plastique, beaucoup blessés et avec des os brisés. Avec ce qui restait, nous avons improvisé un abri avec des bâches et des branches. Nous avons séparé les blessés, soigné les femmes et leurs jeunes enfants et protégé les personnes âgées. Nous avons partagé les quelques provisions que nous avions pu sauver, un sac de riz, des fruits et des bouteilles d'eau. Au milieu de tant de douleur et de destruction, nous nous accrochions à l'espoir, à la certitude que Dieu était toujours avec nous, même dans ce moment d'obscurité. Les ressources médicales étaient quasi inexistantes. Une petite trousse de premiers soins et quelques médicaments qu'une femme avait réussi à sauver au milieu du chaos. Cette nuit-là, trempés jusqu'aux os, blottis sous des bâches de fortune, nous grelottions sous la chaleur suffocante de la mousson. Nous prions avec une intensité jamais ressentie auparavant, sans nourriture, presque sans eau potable, et alors que le nombre de personnes réfugiées sur notre colline augmentait d'heure en heure, un événement surprenant se produisit. Les divisions religieuses disparurent face à la tragédie. Musulmans, hindous, chrétiens, tous ensemble. « Seigneur !» ai-je commencé à prier à voix haute, main dans la main, formant un cercle serré sous la pluie incessante. « Toi qui as apaisé la tempête, toi qui as dit « Silence, calmez-vous, ô tumultueuse, nous te supplions d'arrêter cette destruction. Protège Chassia et ses enfants. Sauve chaque personne piégée dans les eaux. Montre-nous ta miséricorde, Dieu Tout-Puissant. » Pendant que nous prions, j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. Des hommes et des femmes de toute confession, dont beaucoup n'avaient jamais participé à la prière chrétienne, levaient les mains au ciel, le visage ruisselant de larmes. Une vieille musulmane,
le hijab collé à sa tête mouillée, m'a serré la main fort et m'a dit « Ton Dieu, mon Dieu, est le même Dieu. Continue de prier, ma sœur. Il a besoin de nous entendre. » Ce furent non les 3 jours les plus longs de ma vie. La pluie s'était enfin arrêtée, mais l'eau tardait à se retirer. Tout autour de nous s'étendait une mer immense et boueuse, et les toits des maisons ressemblaient à de petites îles à la dérive. Des hélicoptères de secours passèrent de temps en temps, larguant des colis alimentaires et des bouteilles d'eau, presque jamais assez pour tout le monde. Les nouvelles transmises par la radio à pile étaient accablantes. Plus de 250 000 personnes avaient perdu leur maison dans toute la province. Des villages entiers avaient été engloutis par les eaux. Des centaines de vies avaient été perdues. Chaque fois qu'un bateau de sauvetage approchait de notre île de fortune, je courais au bord de l'eau, criant des noms, demandant où étaient Chassia, ses enfants, les frères et sœurs de notre communauté qui n'avaient pas encore atteint le refuge. Les réponses étaient toujours les mêmes, des regards de pitié, des hochements de tête. « Je suis désolée, ma sœur. Nous n'avons vu personne portant ces noms. » Mon cœur se brisait un peu plus à chaque réponse négative, à chaque heure sans nouvelles. La nuit, pendant que les autres dormaient, je m'agenouillais dans la boue et implorais Dieu en silence, mes larmes se mêlant à la pluie qui tombait encore par petites gouttes. « Seigneur, murmurai-je, toi qui as séparé la mer Rouge, qui as sauvé Noé du déluge, qui as sauvé Pierre alors qu'il coulait, sauve Chassia et ses enfants. Ne laisse pas cette tragédie détruire tout ce que nous avons bâti pour ta gloire. » Le 4e jour, alors que l'eau s'était suffisamment retirée pour nous permettre de patauger jusqu'à la taille par endroits, j'ai compris que je ne pouvais plus attendre. L'angoisse de l'incertitude me consumait, et j'avais besoin de savoir, même si la vérité était douloureuse. « Je vais les chercher », ai-je annoncé à la petite communauté rassemblée autour d'un feu de camp, tentant de se protéger de l'humidité de la nuit. « Il faut que quelqu'un m'accompagne. Je ne peux pas y aller seul. » Ibrahim, un jeune homme de 22 ans de notre église, s'est immédiatement avancé, le regard fixe et le cœur courageux. « Je viens avec toi, sœur Amina », dit Ibrahim d'un ton ferme. Il était charpentier, jeune, fort, et il connaissait chaque recoin de Mirpurkhas, même les ruelles désormais inondées. Nous sommes partis à l'aube, armés de longues perches pour sonder le terrain et éviter les trous ou les courants dangereux. Nous avons pris le peu que nous avions à partager. Quelques bouteilles d'eau, des morceaux de pain et une petite trousse de premier secours. Si nous trouvions quelqu'un en vie, il serait urgent de lui venir en aide. Ce que nous avons vu a dépassé nos pires cauchemars. Mirpurkhas, mon foyer depuis 4 ans, était méconnaissable. Là où se trouvaient autrefois de solides maisons, il ne restait plus que des tas de décombres. Des arbres entiers avaient été déracinés. Les routes avaient disparu sous d'épaisses couches de boue. L'odeur était insupportable. Un mélange fétide de boue en décomposition, d'eau usée, d'animaux morts et de produits chimiques s'échappant des ateliers et des petites usines. Nous avons essayé de nous couvrir la bouche et le nez avec des mouchoirs imbibés d'eau propre, mais cela n'a guère atténué notre dégoût. Nous avons continué en silence, trop secoués pour parler, les yeux à l'affût du moindre signe de vie. De temps à autre, nous croisions d'autres personnes aussi perdues et hébétées que nous, qui fouillaient les décombres. Nous partagions l'eau et échangions nos noms avec ceux qui étaient toujours portés disparus. Mais personne n'avait vu Chassia, ni ses enfants. À notre arrivée, à ce qui aurait dû être le centre communautaire, il ne restait plus qu'un mur de boue. La fresque représentant Jésus nourrissant la multitude, peinte avec tant de soin par Yasmine et d'autres jeunes, avait disparu, effacée par la force de l'eau et du vent. Notre autel, les chaises, la petite bibliothèque que nous avions minutieusement aménagée, les machines à coudre du projet des femmes, tout avait disparu, comme si cela n'avait jamais existé. Je me suis agenouillée dans la boue et un gémissement profond et douloureux m'a échappé. Ce n'était pas seulement le bâtiment que je pleurais, mais tout ce qu'il représentait. Des années de lutte, de sacrifice, d'espoir et de solidarité. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi as-tu permis cela? Comment cela peut-il faire partie de ton plan? Les questions me parvenaient sans filtre, crues et pleines de désespoir. Je n'avais pas peur d'interroger Dieu. Il savait ce qu'il y avait dans mon cœur. Je savais que même dans mon désespoir, ma foi n'était pas brisée. Je luttais simplement avec elle, comme Jacob avec l'ange. Ibrahim posa doucement sa main sur mon épaule, sans chercher à me réconforter par des paroles creuses. Il était simplement là, partageant ma douleur, me rappelant que je n'étais pas seule dans cette épreuve. Il faut continuer à chercher, dis-je en le regardant droit dans les yeux. Peut-être que quelqu'un a survécu, peut-être Chassia et ses enfants. Il n'avait pas besoin de terminer sa phrase.
Nous savions tous les deux que les chances étaient de minces, mais tant qu'il y avait un espoir, nous n'abandonnerions pas. Nous avons continué vers la maison de Chassia. L'eau arrivait encore aux genoux à plusieurs endroits, et la boue rendait chaque pas lourd et dangereux. À chaque mètre parcouru, mon cœur se serrait davantage, me préparant à la douleur imminente. Puis, enfin, nous sommes arrivés. Ce qui avait été autrefois la petite maison en adobe où elle partageait repas, rires et prières avait tout simplement disparu. Plus aucune trace de la structure, ni du jardin qu'elle entretenait avec tant de soin, ni des simples meubles qu'Ibrahim lui-même avait construits pour elle. Il ne restait que de la boue, des décombres et un silence écrasant. « Chassia !» ai-je crié de toutes mes forces, la voix étranglée par l'angoisse. « Adnan, Yasmine, Tariq !» Mais seul le silence répondit. Un silence si profond, si vide, qu'il semblait se moquer de notre espoir. Même les oiseaux ne chantaient pas, et même le vent semblait s'être arrêté, comme si la création elle-même retenait son souffle face à la tragédie qui nous consumait. Ibrahim et moi avons commencé à avancer, fouillant les décombres, ne sachant trop quoi chercher. Nous cherchions n'importe quoi, un indice, un signe qu'il s'était échappé, ou, craignons-nous, une preuve du pire. Nous avons passé 1 heure à travailler en silence, les mains blessées par les bords tranchants des briques brisées, les vêtements trempés de boue. Nous avons retrouvé des fragments de leur vie. Un morceau du chaloir préféré de Yasmine, un carnet humide portant l'écriture méticuleuse d'Adnan, et un petit jouet en bois qu'Ibrahim avait sculpté pour le petit Tariq. Chacun de ces objets était une plaie ouverte dans mon cœur. Ils étaient tout ce qui restait d'une famille qui avait été le pilier de notre communauté, un symbole vivant de résilience et d'espoir. Nous étions sur le point d'abandonner quand Ibrahim nous a montré quelque chose à une 50aine de mètres de là, près de ce qui devait être l'ancien marché local. « Sœur Amina, regardez, il y a quelqu'un là !» J'ai creusé les yeux, essayant de déchiffrer ce qu'il avait vu, jusqu'à ce que je la voie enfin. Une silhouette solitaire, agenouillée sur un tas de décombres. Je courus, trébuchant dans la boue, me relevant et retombant, jusqu'à ce que je me rapproche et que je puisse mieux distinguer la femme. Ses cheveux noirs emmêlés tombaient sur son visage voûté, couvert de boue et de poussière, presque méconnaissable. Mais je savais, c'était elle. « Chassia, Dieu soit loué !» criai-je en courant vers elle. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait bondir hors de ma poitrine. Mais quelque chose m'a fait m'arrêter à quelques mètres. Chassia ne bougea pas, ne leva pas les yeux. Elle resta immobile, à genoux, les yeux fixés sur quelque chose qu'elle tenait dans ses mains. En arrivant à ses côtés, j'ai réalisé à quel point elle était gravement blessée, couverte de boue de la tête aux pieds, le corps couvert de coupures et d'échymoses. Ses vêtements étaient déchirés et il lui manquait une chaussure. Ses yeux, gonflés par les pleurs, étaient vides de larmes, juste une expression vide et distante, comme si elle fixait le monde. « Chassia », dit-il en lui touchant délicatement l'épaule, de peur de la briser. « C'est moi, Amina. Es-tu blessée ? Où sont les enfants ?» Pendant un instant, j'ai eu peur qu'elle ne me reconnaisse pas, que le traumatisme l'ait amenée à un endroit où elle ne pouvait plus se connecter avec nous. Mais lentement, comme si elle sortait d'une transe, elle releva les yeux. Ses lèvres étaient crevassées et saignaient, et son visage était si meurtri que je la reconnaissais à peine. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas son apparence, mais ce qu'elle tenait dans ses mains. C'était une Bible, mais pas n'importe laquelle. Je l'ai reconnue immédiatement. C'était la Bible que mon père m'avait offerte, avec sa couverture en cuir rouge et mon nom gravé en lettres d'or. La même qu'il avait offerte à Chassia lorsqu'elle avait appris à lire, lui disant que la parole était désormais à elle, qu'elle pouvait la découvrir et la chérir. Elle la tenait dans ses mains, la Bible flottant parmi les décombres, comme un signal silencieux au milieu de la destruction. Chassia murmura, la voix rauque, presque sans force, comme si elle n'avait pas parlé depuis des jours. « Tout est perdu, Amina. Ma maison, mes biens, mes souvenirs, mes enfants. Je n'ai pas pu arriver à temps. » La maison s'est effondrée avant que je puisse entrer. J'ai entendu les cris, mais je n'ai rien pu faire. Le courant m'a emporté. J'ai lutté, mais je n'ai pas pu... Sa voix se brisa et un soupir sec et sans larmes secoua son corps frêle. Ibrahim arriva et retira son manteau pour le placer sur les épaules de Chassia. Malgré la chaleur étouffante qui nous entourait, mon monde semblait figé. Adnan, l'érudit qui rêvait de devenir médecin, Yasmine, l'artiste de 14 ans qui voyait la beauté même dans les choses les plus simples, et le petit Tariq, 8 ans,
dont le rire pouvait illuminer les visages les plus fatigués des anciens du village, c'était impossible. Je refusais d'y croire. Peut-être qu'ils ont réussi à s'échapper, essayai-je de me convaincre, m'accrochant à la moindre lueur d'espoir. Peut-être que quelqu'un les a aidés, peut-être qu'ils sont dans un autre refuge. Chassia secoua lentement la tête. Je les ai cherchés pendant 3 jours, continua-t-elle d'une voix fragile mais ferme. J'ai marché des kilomètres, appelant jusqu'à en perdre la voix. Je suis allée dans tous les refuges. J'ai interrogé tous les groupes de secours. Personne ne les a vus. Je suis tombée à genoux près d'elle, les larmes finissant par couler sans pouvoir les retenir. Je l'ai serrée aussi fort que possible, comme si mon étreinte pouvait absorber une partie de cette immense douleur, comme s'il était possible de la tenir à la place des bras vides de ses enfants. Chassia regarda alors la Bible dans ses mains, comme si c'était un trésor inexplicable. Juste au moment où j'avais perdu tout espoir, juste au moment où j'étais prête à céder au courant et à rejoindre mes enfants, j'ai vu quelque chose briller parmi les décombres, a-t-elle dit, la voix mêlant émerveillement et incrédulité. C'était ça. D'une main tremblante mais ferme, elle m'a tendu la Bible. C'était ma Bible, celle que je lui avais offerte quand elle avait appris à lire. La couverture en cuir rouge, gravée à mon nom, était maintenant usée, mais toujours visible. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est l'état du livre. Il était pratiquement intact. Les pages étaient humides sur les bords, mais parfaites. La couverture semblait fraîchement cirée, luisante dans la lumière grise du jour. Lorsque Chassia a ouvert la Bible, les mots étaient parfaitement lisibles, immaculés, comme s'ils venaient d'être imprimés. « Elle flottait dans l'eau », dit-elle, sa voix prenant une force nouvelle, un mélange d'émerveillement et de foi qui semblait défier tout ce qui l'entourait. Tout le reste est sous la boue, meubles, vêtements, casseroles, tout détruit ou emporté par le courant. Mais la Bible flottait, comme protégée par des mains invisibles. Et quand j'ai pris la Bible, elle s'est ouverte sur ce passage précis. J'ai regardé là où le doigt tremblant de Chassia pointait. Ésaïe 43, 2. « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Et quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te brûlera pas. » Un frisson me parcourut l'échine. Au milieu de la destruction la plus totale, de la douleur la plus insupportable, Dieu parlait. Sa parole avait survécu aux eaux déchaînées pour apporter un message. Chassia essuya une larme solitaire qui s'était formée dans son œil droit, comme si son corps avait trouvé une dernière réserve pour pleurer. Je ne comprends pas pourquoi Dieu a permis que mes enfants nous soient enlevés. Je ne comprends pas pourquoi il a sauvé sa parole et pas mes petits. Mais Mina, quand j'ai vu cette Bible flotter, quand j'ai lu ce verset, j'ai su que Dieu ne nous avait pas abandonnés. Il est toujours là, au milieu des ruines, au milieu de notre douleur. Si vous traversez votre propre inondation, votre propre catastrophe, sachez ceci. Dieu est avec moi dans les eaux. Alors, ce témoignage vous parvient. Ce qui s'est passé ensuite ne peut être décrit que comme un miracle à multiples facettes, une démonstration de la façon dont Dieu peut tisser des fils d'espoir dans la tapisserie de la souffrance humaine. Alors que nous étions agenouillés à côté de la Bible flottante, essayant de comprendre ce que tout cela signifiait, nous avons entendu des cris au loin. Ibrahim, qui scrutait la zone pendant que nous parlions, a couru vers nous en agitant frénétiquement les bras. « Sœur Chassia, sœur Amina, venez vite, c'est impossible. C'est un miracle. » Le visage qui était auparavant sombre et résigné brillait désormais d'une émotion difficile à déchiffrer. La joie, l'admiration, l'incrédulité. « Qu'est-ce qui ne va pas, Ibrahim ?» demandai-je en aidant Chassia à se relever. Ses jambes tremblaient tellement que j'ai dû la tenir. « Je ne peux pas expliquer. Il faut que tu viennes voir. Vite !» Nous avons couru après lui, ou plutôt, essayé. Chassia pouvait à peine marcher, et le terrain était accidenté, couvert de débris et de boue glissante. Ibrahim est revenu à son secours, impatient mais doux, et nous avons failli porter Chassia à deux. Nous nous sommes dirigés vers ce qui restait d'une école, à près d'1 kilomètre de là, l'une des rares structures en béton du village. Une grande partie s'était effondrée, mais une partie était encore debout, bien qu'endommagée. En approchant, j'ai aperçu un petit groupe de sauveteurs en gilets oranges, quelques habitants, et je n'en croyais pas mes yeux. Mon esprit semblait me jouer des tours, projetant mes désirs les plus désespérés dans la réalité. Mais à mesure que nous nous rapprochions, la vérité était indéniable. Là, entourés du petit groupe, se trouvaient Adnan, Yasmine et Tariq, meurtris, couverts de boue, leurs vêtements déchirés, affichant un traumatisme qu'aucun enfant ne devrait supporter, mais vivants et respirants.
Les retrouvailles furent indescriptibles. Une explosion d'émotions si intense qu'elle semblait briser toutes les barrières physiques du corps humain. Shasya a crié, pleuré, ri, tout cela en même temps, serrant ses enfants dans ses bras comme si elle ne les laisserait jamais partir, touchant leur visage, leurs bras, leurs mains, comme pour s'assurer qu'ils étaient réels et non des fantômes nés du désespoir. Les enfants s'accrochaient à elle avec la même intensité. Tariq, le cadet de la famille, pleurait sans retenue, enfouissant son visage dans le cou de Shasya, cherchant du réconfort. Yasmine, toujours aussi intense, oscillait entre un rire nerveux et une profonde douleur qui brillait dans ses yeux. Adnan, qui, malgré ses 17 ans, s'efforçait de garder son calme, ne put retenir ses larmes et s'effondra comme l'enfant qu'il était encore au fond de lui. Je me suis agenouillée là, sentant le poids du miracle sous mes yeux, les larmes coulant sans prévenir et les mots de gratitude s'échappant dans un murmure presque insignifiant. « Merci, mon Dieu, merci, loué soit ton nom. » Quand l'eau a enfin commencé à se retirer et que nous avons pu respirer un peu mieux, les questions se sont multipliées. Comment avait-il survécu? Où était-il passé tous ces jours? C'est Adnan, toujours aussi mature pour son âge, qui nous a raconté l'histoire. Sa voix tremblait encore, mais elle était d'une fermeté surprenante. Quand l'inondation est arrivée, nous avons essayé d'aller au centre communautaire pour retrouver maman, mais l'eau est montée trop vite. Les rues se sont transformées en rivières en quelques minutes. Il marqua une pause, déglutit et continua, Yasmine lui serrant la main pour se donner des forces. Un voisin, M. Faisal, nous a vu lutter contre le courant et nous a aidés à grimper sur le toit de sa maison. C'était le seul toit en béton de la rue. Les autres étaient en paille ou en boue. Lorsque notre maison s'est effondrée, il a risqué sa vie pour nous sauver. Il nous a dit de nager jusqu'à l'école, qui était plus haut. Nous avons nagé tous les 4 en nous tenant à une barrière flottante. Le nom de M. Faisal me rappelait des souvenirs complexes. C'était un homme réservé, propriétaire d'une petite épicerie, toujours aimable, même s'il ne manifestait aucun intérêt pour notre foi. Il n'assistait jamais à nos offices, mais il était courtois, une rareté, car beaucoup d'autres commerçants nous rejetaient. « Et où est monsieur Faisal ?» demanda Shasya en regardant autour d'elle, comme si elle le voyait là, parmi tous ceux qui étaient là. Le visage d'Adnan s'assombrit et un lourd silence s'abattit sur la pièce, comme si nous connaissions déjà la réponse. Alors que nous étions sur le point d'atteindre l'école, Tariq a glissé et le courant a commencé à l'emporter. Monsieur Faisal a sauté à sa poursuite et a réussi à le ramener. Mais la seconde suivante, il a été emporté. Nous n'avons pas pu le sauver. Le courant était trop fort et il a disparu trop vite. Un mélange de joie et de douleur a rempli nos cœurs. Une vie sauvée en échange d'une autre perdue. Un pur geste d'amour venant d'un musulman qui a donné sa vie pour les enfants chrétiens. Les barrières religieuses qui nous divisaient autrefois se sont effondrées face à ce sacrifice. Nous sommes arrivés à l'école et avons trouvé d'autres personnes réfugiées, a poursuivi Adnan. Nous avons aidé les blessés en partageant le peu de provisions que nous avions. Nous avons essayé de retrouver maman, mais l'eau autour du bâtiment était trop profonde et dangereuse. Le lendemain matin, alors que le niveau de l'eau baissait encore un peu, une équipe de secours est arrivée en bateau. Shasya, en larmes, a serré ses enfants dans ses bras avec une gratitude indescriptible, un moment qui nous a rappelé que même dans les moments les plus difficiles, l'espoir peut renaître. « Le Seigneur donne et le Seigneur reprend », murmura Shasya, citant Job, d'une voix lasse mais pleine de foi. « Que le nom du Seigneur soit béni. » La nouvelle de la survie des enfants se répandit rapidement dans le camp de réfugiés qui commençait à se former sur la colline, comme si, au milieu de la dévastation, chacun avait besoin d'un signe d'espoir. Et cet espoir est venu avec l'histoire de la Bible qui avait flotté sur les eaux, intacte. Des gens de toute confession ont commencé à s'approcher de la tente improvisée où nous nous trouvions, attirés par une rumeur qui se répandait comme une traînée de poudre. Il existe un livre sacré qui a survécu au déluge, qui a flotté quand tout le reste a coulé. Serait-ce vrai ? Demandait-il avec un mélange de doute et d'aspiration. Shasya, malgré son corps marqué par la douleur, portait en elle une dignité sereine qui semblait venir d'ailleurs. Sans prêcher ni chercher à convertir qui que ce soit, elle partageait son expérience. Elle racontait comment, au plus profond du désespoir, alors que tout semblait perdu, elle avait vu la Bible flotter, ouverte sur un passage qui parlait précisément d'eaux qui ne peuvent couler.
Tout ce que nous avions construit au fil des ans a été détruit en quelques minutes, dit-elle d'une voix douce mais pleine de conviction, résonnant jusqu'aux quatre coins des tentes. J'ai perdu ma maison, mes biens et j'ai failli perdre mes enfants. Mais cette Bible flottait comme un rappel. Dieu ne nous a pas abandonnés. Si sa parole a survécu, nous aussi. Ces mots simples mais puissants ont trouvé leur place dans les cœurs brisés par la perte. Les musulmans ayant perdu des proches, les hindous ayant vu leurs biens emportés par les inondations, les sikhs dont les temples ont été détruits, tous ont trouvé du réconfort dans l'histoire de Shasya et dans la Bible qui a défié les eaux. Dans les semaines qui suivirent, tandis que les travaux de reconstruction progressaient lentement, un événement incroyable commença à se produire dans le camp de réfugiés. Chaque soir, des personnes de confessions différentes se rassemblaient autour de la Bible flottante. Assis en cercle, ils cousaient des couvertures humides à la lumière vacillante des lampes à pétrole et lisaient des passages emplis de réconfort et d'espoir. Au début, nous étions peu nombreux, principalement notre petite communauté chrétienne. Mais le cercle s'est élargi. Le premier à nous rejoindre fut un musulman âgé de 78 ans, Ibrahim Khan. La voix tremblante et les mains calleuses à force de travail, il tenait la Bible avec révérence. « J'ai vu de nombreuses tragédies dans ma vie, dit-il. Des sécheresses qui ont décimé mon bétail, des conflits qui ont emporté mes frères, des maladies qui ont emporté mes enfants, mais je n'ai jamais vu un livre qui ait autant résisté aux eaux. Allah a un but dans tout cela. Je veux entendre ce qu'il dit. » Bientôt, une famille hindoue, qui avait perdu son père dans les inondations, rejoignit le cercle. Puis d'autres musulmans, hindous et même un petit groupe de Sikhs du Pendjab arrivèrent pour participer au secours. Personne n'imposait sa foi. Nous partagions simplement un espoir commun. Même dans la pire tempête, quelque chose de plus grand maintenait nos vies. Nous n'avons pas transformé ces réunions en culte formel, ni en quelque chose de rigide. Nous nous sommes simplement assis, avons lu la parole et l'avons laissée parler d'elle-même. Et un de ces soirs, le psaume 46 a profondément résonné en nous tous. Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craindrons rien, même si la terre s'affaisse. Fatima, une jeune musulmane qui avait perdu toute sa famille dans les inondations, s'est mise à pleurer sans pouvoir s'arrêter. Entre deux sanglots, elle répétait « J'ai l'impression que ces mots ont été écrits pour nous, pour cet instant. Ce livre me parle directement au cœur. » Plus tard, elle est venue me voir, l'air curieux et empreint d'un espoir timide, désireuse d'en savoir plus sur Jésus. Comment il a apaisé la tempête, marché sur l'eau et offert de l'eau vive à la Samaritaine. Il ne s'agissait pas de questions d'études, mais de la quête désespérée de quelqu'un ayant besoin de réconfort. Et Fatima n'était pas la seule. Les jours suivants, des dizaines de personnes de confessions différentes m'ont approché. Certaines étaient pleines de curiosité, d'autres animées d'une soif spirituelle inexplicable. Un hindou, qui avait perdu son magasin de tissus et toutes ses économies dans l'inondation, m'a confié « Si ce livre a survécu aux inondations, je veux connaître le Dieu qui l'a protégé. Mon Dieu n'a même pas sauvé la statue du temple, qui s'est transformée en boue. » Le camp, autrefois lieu de douleur et de désespoir, commença à se transformer. Malgré le manque de nourriture et de médicaments, la chaleur étouffante et les insectes porteurs de maladies, un nouvel esprit d'unité et d'espoir s'épanouit, tel un lys au milieu d'un marais. Des cercles de prière se formaient, les gens partageaient le peu qu'ils avaient. Des femmes de toutes confessions cuisinaient ensemble dans de grandes marmites communes, transformant des ingrédients simples en repas nourrissants pour le corps et l'esprit. Les hommes qui autrefois se regardaient avec suspicion en raison de différences religieuses travaillaient désormais côte à côte, construisant des abris de fortune, creusant des fossés de drainage, enterrant les morts avec dignité. Et 1 mois après la tragédie, nous avons célébré ce qui semblait impossible, le premier baptême. Fatima, la jeune musulmane qui avait pleuré en entendant le psaume 46, a donné sa vie au Christ. À ses côtés se trouvait son jeune frère, un garçon de 16 ans qu'un pêcheur chrétien avait sauvé des eaux. Le baptême n'a pas eu lieu dans une église luxueuse, ni dans un baptistère aménagé. Il a eu lieu là, dans les eaux qui ont détruit nos vies, maintenant en retrait, plus calmes et pleines de sens. Ces eaux m'ont enlevé ma famille, dit Fatima avant de plonger, la voix tremblante, mais les yeux brillants d'une paix qui surpassait tout ce que j'avais jamais vu. Mais grâce à elle, j'ai trouvé une nouvelle famille en Christ. Ce que l'ennemi a tenté de détruire,
Dieu l'a utilisée pour créer quelque chose de nouveau. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Parlez-en à au moins 5 personnes. Un simple geste peut transformer une vie. Dans les mois qui ont suivi, tandis que les maisons étaient lentement reconstruites, notre ministère a connu une croissance inimaginable. La Bible flottante, comme tout le monde a fini par appeler ce livre miraculeux, est devenue le symbole et le centre d'une communauté interreligieuse de recherche, d'espoir et de foi renouvelée. Musulmans, hindous et chrétiens commencèrent à se réunir fréquemment pour lire ces pages sacrées, discuter de leurs enseignements et trouver du réconfort dans les promesses qu'elles contenaient. Tous ne se convertirent pas au christianisme. Beaucoup restèrent inébranlables dans leurs propres croyances. Mais quelque chose de profond avait changé. Un respect sincère, une ouverture au dialogue et la compréhension que, malgré nos différences, nous recherchons tous un Dieu qui nous soutiendra dans les tempêtes de la vie. Même les chefs religieux locaux, qui nous considéraient auparavant avec suspicion ou hostilité, ont commencé à participer aux échanges interconfessionnels que nous organisions. L'imam de la mosquée du village, qui avait auparavant mis en garde sa communauté contre nous, a même déclaré « Nous avons peut-être des livres, des prophètes et des voix différents, mais nous servons le même Créateur miséricordieux. » La nouvelle de la Bible flottante et de l'histoire de Chassia s'est répandue au-delà de notre communauté. Des journalistes de grandes villes comme Karachi et Lahore sont venus nous écouter, et le témoignage de Chassia a été publié dans des journaux nationaux et même internationaux. Les organisations humanitaires, touchées par cette histoire, ont redoublé d'efforts dans la région, apportant non seulement de la nourriture et des médicaments, mais aussi des matériaux de construction, des semences et des outils pour contribuer à la reconstruction. À Noël 2022, 4 mois après les inondations, nous avions déjà baptisé 78 nouveaux croyants. Notre centre communautaire était de nouveau opérationnel, plus grand et plus solide, grâce au soutien de donateurs internationaux touchés par notre histoire. Cette fois, nous l'avons construit avec des briques cuites, une toiture métallique et des fenêtres renforcées pour résister aux tempêtes. Plus qu'un simple lieu de culte, le nouveau centre est devenu un symbole vivant de résilience pour toute la communauté, un phare qui disait « Même les eaux les plus violentes ne peuvent détruire un peuple uni par la foi et l'amour. » Mais la transformation la plus profonde s'est produite chez Chassia. Le chagrin d'avoir failli perdre ses enfants et la mort de M. Faisal, qui a sacrifié sa vie pour les sauver, lui ont donné une spiritualité remarquable. Chassia n'était plus seulement une veuve cherchant à tourner la page. Elle est devenue une guide spirituelle respectée, non seulement parmi les chrétiens, mais dans toute la communauté. La Bible flottante ne la quittait jamais des mains. Elle l'emportait partout, soigneusement enveloppée dans un linge propre, comme si c'était son plus grand trésor. Et, d'une certaine manière, c'était le cas. Ces pages étaient annotées, soulignées et accompagnées de renvois. Elle avait mémorisé des passages entiers. Elle partageait tout avec une autorité qui ne venait pas seulement de l'étude, mais de l'expérience. Chacun de nous devra affronter ses propres épreuves, a-t-elle déclaré lors de rencontres avec des habitants des villages voisins venus écouter son témoignage. Les eaux peuvent s'y monter et tenter de tout détruire, mais si nous apprenons à faire confiance à Dieu, même sans comprendre ses voies, si nous nous accrochons à sa parole, même lorsque tout sera emporté, nous découvrirons qu'il nous tient la main au cœur de la tempête. Près de 8 mois après l'inondation, une délégation de représentants du gouvernement est venue nous rendre visite. Ils avaient entendu parler du miracle de la Bible flottante et souhaitaient constater par eux-mêmes ce qui se passait dans ce petit coin de Sint, un endroit qui, contre toute attente, avait déjoué les statistiques de reconstruction post-catastrophe. Parmi les visiteurs se trouvait un haut fonctionnaire connu pour sa rigidité et sa sévérité envers les minorités religieuses. Il était connu pour son interprétation sévère des lois sur le blasphème qui avaient tant nui aux communautés chrétiennes à travers le Pakistan. Nous l'avons accueilli avec respect, mais sans crainte. Chassia, vêtue de sa simple et propre chemise chaloir, l'a guidée à travers le centre reconstruit. Elle lui a montré les projets en cours. L'école, où des enfants de toute confession apprenaient côte à côte. Les coopératives, où des femmes musulmanes, chrétiennes et hindoues créaient des objets artisanaux déjà vendus sur les marchés de Karachi, et les jardins communautaires qui revitalisaient peu à peu les terres ravagées par les inondations. Tandis qu'il traversait le centre, l'agent resta impassible, sans faire de commentaires, hochant seulement la tête de temps en temps.
Il écouta attentivement le récit de Chassia concernant la Bible flottante, sans porter de jugement. Lorsqu'elle eut terminé, nous nous attendions à une sorte de réprimande, un avertissement concernant le prosélytisme illégal ou d'autres activités interdites. Mais, à la surprise générale, l'homme demanda à voir la Bible. Les mains tremblantes, Chassia la lui tendit. Il retira soigneusement le tissu qui l'enveloppait, comme s'il tenait une relique sacrée, et feuilleta les pages avec une délicatesse qui trahissait sa silhouette austère. Il examina la couverture, le dos et les coins du livre, qui auraient dû être endommagés par l'eau, mais qui étaient intacts. « Ma grand-mère était chrétienne », dit-il enfin, rompant le silence qui avait sévi dans la pièce. Ces paroles nous ont choqués. Elle s'est convertie de l'islam quand elle était jeune et a été rejetée par sa famille. Ils l'ont traitée comme si elle était morte. J'étais le seul à lui rendre visite en secret, même enfant. Elle avait une Bible comme celle-ci et me racontait des histoires à son sujet quand j'étais petit. Des histoires sur un homme qui calmait les tempêtes, multipliait les pains, guérissait les malades. Je n'ai jamais oublié ces histoires, même si j'ai dû faire semblant pour survivre dans ma famille et dans ma carrière. Son regard s'adoucit et, pour la première fois, nous vîmes l'enfant qui avait entendu ces histoires d'espoir aux côtés de sa grand-mère, et pas seulement l'officier sévère. « Ce que vous avez bâti ici, poursuivit-il d'une voix que nous n'avions jamais entendue auparavant, cette communauté où des personnes de confessions différentes se rassemblent en paix, où la souffrance partagée a créé des liens plus forts que la haine héritée, c'est exactement ce dont le Pakistan a besoin. Il nous a assuré de sa protection personnelle, prévenant que quiconque tenterait de troubler notre paix aurait des comptes à lui rendre. Et soudain, les menaces ont complètement cessé. Notre centre est devenu un refuge pour tous ceux qui cherchèrent l'espoir et la communauté, quelle que soit leur foi. Et maintenant, frères et sœurs qui m'écoutent, je voudrais partager avec vous quelques leçons profondes que Dieu m'a enseignées à travers cette expérience extraordinaire. Premièrement, c'est au cœur de nos tempêtes que Dieu parle le plus fort. Lorsque les eaux de la tribulation montent et menacent de nous submerger, c'est précisément là que ces messages se font entendre avec la plus grande clarté et la plus grande puissance. Si vous traversez une tempête en ce moment, je vous invite à vous arrêter un instant et à écouter attentivement. Ne bloquez pas votre esprit ni ne fermez votre cœur à cause de la douleur ou du désespoir. Dieu vous parle à travers la situation même qui semble vouloir vous submerger. Sa parole s'élève toujours au-dessus de nos problèmes. Quelle que soit la profondeur des eaux qui nous entourent, quelle que soit la violence de la tempête, la parole de Dieu reste ferme, accessible et vivante. Comme il est écrit dans Ésaïe 48, « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de l'Éternel subsiste à toujours. Les flots de la vie peuvent emporter nos biens, voire déraciner ceux que nous aimons, mais la parole éternelle de Dieu domine tout, intacte et puissante. Parfois, Dieu permet que nous perdions tout ce qui est matériel, afin que nous puissions trouver ce qui est véritablement éternel. Chassia a perdu sa maison, ses biens, et a failli perdre ses enfants. Mais au milieu de cette dévastation, elle a découvert une foi profonde et un but qu'elle n'aurait jamais connu si la vie avait été facile et paisible. Jésus lui-même a dit « À quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Souvent, il faut tout perdre pour enfin trouver Dieu. Mais les miracles accomplis par Dieu ne se limitent pas à notre transformation personnelle. Ils bénissent des communautés entières. La Bible flottante n'a pas seulement apporté du réconfort à Chassia, mais est devenue une lueur d'espoir pour des centaines de personnes de confessions différentes, qui n'auraient jamais entendu parler de l'amour de Jésus sans cette histoire. Lorsque nous sommes témoins de la puissance surnaturelle de Dieu, nous devons nous rappeler que ce miracle n'est pas seulement pour nous, mais qu'il doit être partagé avec un monde en quête d'espoir. Les divisions religieuses, qui causaient autrefois tant de souffrances, ont été dissipées par l'amour sacrificiel né de cette tragédie. Un musulman a donné sa vie pour sauver des enfants chrétiens. Des familles hindoues ont partagé leur maigre nourriture avec leurs voisins musulmans. Dans la douleur, nous prenons conscience de notre humanité commune et de notre besoin d'un Dieu qui nous unit alors que tout autour de nous semble s'effondrer. Jésus a enseigné que le plus grand commandement est d'aimer Dieu et son prochain. Et c'est exactement ce que nous avons découvert au milieu du chaos. Votre tempête est peut-être différente de la nôtre. Peut-être luttez-vous contre une maladie qui vous mine, ou un divorce qui a déchiré votre famille.
Peut-être le chômage a-t-il apporté peur et incertitude, ou l'anxiété et la dépression sont-elles les eaux troubles qui vous étouffent jour après jour, ou peut-être que votre inondation n'est pas aussi visible, mais tout aussi dévastatrice. Des addictions qui vous éloignent de la vie, des relations toxiques qui vous entraînent vers le bas, des doutes qui érodent les fondements de votre foi comme l'eau érode les rives d'une rivière. Quelle que soit la tempête qui vous oppose, je veux vous dire, avec toute la conviction que donne la vision de la parole de Dieu, qui tient bon au milieu des eaux les plus tumultueuses, Dieu ne vous a pas abandonné. Sa parole demeure ferme envers vous. Ses promesses sont toujours là, debout. Comme Chassia l'a appris de sa perte la plus profonde, il faut parfois tout perdre pour trouver l'essentiel, la présence de Dieu au cœur de la tempête. Et aujourd'hui, je veux vous inviter à prendre une décision. Si vous n'avez pas encore donné votre vie au Christ, peut-être en écoutant ce récit de loin, touché sans avoir franchi le pas de la foi, je vous invite à prier avec moi maintenant. Il n'y a rien de magique là-dedans. Ce qui compte vraiment, c'est la sincérité de votre cœur. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur pour me soutenir lorsque les eaux de la vie commencent à me submerger. Je crois que tu es mort pour mes péchés et ressuscité pour me donner la vie éternelle. Aujourd'hui, je te remets ma vie, même au milieu des tempêtes et des difficultés qui m'entourent. Viens dans mon cœur et montre-moi que ta parole est au-dessus de mes circonstances, me guidant vers un lieu sûr en ton nom. Amen. Si vous avez fait cette prière tout à l'heure, bienvenue dans la famille de Dieu. Vous venez de prendre la décision la plus importante de votre vie. Pour ceux qui sont déjà chrétiens, mais qui font face à leur propre inondation, je voudrais offrir des encouragements avec les mots que Chassia répétait toujours les jours les plus difficiles. Si la parole a survécu, nous survivrons aussi. Laissez-moi vous raconter brièvement ce qui s'est passé après cette catastrophe. 3 ans se sont écoulés depuis les grandes inondations au Pakistan. Notre petite communauté, qui comptait au départ une 60aine de personnes, compte aujourd'hui plus de 400 membres. Nous disposons de 5 centres communautaires répartis dans les villages du Sindh, chacun doté de sa propre école, de sa coopérative de femmes et de programmes de microcrédit. Chassia dirige aujourd'hui un projet d'alphabétisation qui a permis d'apprendre à lire à plus de 300 femmes de confessions diverses, en utilisant la Bible comme principale source d'enseignement. Ses 3 enfants se portent bien. Adnan étudie la médecine à Karachi grâce à une bourse complète. Yasmine est devenue une artiste talentueuse qui immortalise l'histoire de la Bible flottante dans ses peintures, et le petit Tariq, tout juste 11 ans, rêve de devenir pasteur et anime déjà des groupes d'études bibliques pour les enfants de son âge. La famille de M. Faisal, le musulman qui a donné sa vie pour sauver les enfants, a été accueillie dans notre communauté. Son épouse, Amina, qui, curieusement, porte le même prénom que moi, travaille aujourd'hui dans le programme de microcrédit, aidant les femmes à créer de petites entreprises. Leurs 2 enfants fréquentent notre école, où ils apprennent non seulement les matières académiques, mais aussi les valeurs de respect et de coexistence pacifique. Le fonctionnaire qui nous protégeait est devenu facilitateur de dialogue interreligieux au niveau provincial, ce qui a contribué à réduire considérablement les violences sectaires dans la région. Même les chefs religieux qui prônaient autrefois la haine participent désormais à des projets communautaires, reconnaissant que notre humanité commune est bien plus grande que nos différences religieuses. Et la Bible flottante, bien que ses pages soient usées par l'usage, elle demeure au cœur de notre communauté. Protégée dans un simple écrin de verre, ce n'est pas une relique intouchable, mais un symbole vivant. Chaque nouveau membre qui arrive touche ces pages, sachant qu'il entre dans une véritable histoire de la façon dont Dieu parle et agit, même dans les tempêtes les plus violentes. Si cette histoire vous a touché, partagez cette vidéo avec au moins 5 personnes. Vous ne savez pas qui, parmi vos proches, est confronté à son propre malheur et a besoin d'entendre que la parole de Dieu peut surmonter n'importe quelle situation. Laissez également un commentaire ci-dessous en nous indiquant de quel pays vous regardez et comment vous avez vécu le soutien de Dieu dans ces moments difficiles. Votre témoignage pourrait être la bouée de sauvetage dont quelqu'un a besoin. Nous prions pour les personnes confrontées aux inondations, au sens propre comme au sens figuré, partout dans le monde. Votre participation peut changer des vies comme vous ne l'auriez jamais imaginé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et que le Dieu qui a fait flotter la parole sur les eaux destructrices du Sindh fasse également flotter votre paix, votre réconfort et votre espoir sur n'importe quelle tempête à laquelle vous êtes confrontés aujourd'hui.
Puissiez-vous, comme Chassia, trouver un message précieux pour votre cœur, même dans les moments les plus sombres. Et n'oubliez jamais, quelle que soit la hauteur des eaux, la parole de Dieu flotte toujours au-dessus. Si tu t'y accroches, tu flotteras aussi. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.